Bonjour à tous, c'est Odile. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un tarot, un jeu de ma Céliatech, comme dirait notre cher Hugues de la chaîne Saint-Cide. Je vais vous montrer un petit peu un jeu supplémentaire de ma Céliatech. Donc il s'agit du Lily White Tarot. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a déjà quelques temps. Donc il y a le Lily White et le Lily Black. Comme vous le voyez, il y a de la dorure sur la boîte, un petit peu partout. C'est un jeu donc, qui a été conçu, illustré par Célia Méléville. Voilà, donc un jeu qui est numéroté et signé. Donc là, il s'agit de la première édition, vous voyez 2018, qui est actuellement en cours de réédition. Et si j'ai bien compris, Célia nous a annoncé qu'une deuxième édition était en cours d'impression, ainsi qu'un mini tarot Lily White. Donc, le jeu, la boîte s'ouvre comme ceci, l'intérieur est blanc. Il y a également le Lily Black qui va avec, et un livre que je n'ai pas pour l'instant. Donc, dans la boîte, nous retrouvons un petit dépliant avec des mots-clés en français d'un côté, en anglais de l'autre côté. On y retrouve également, en plus des cartes, une carte de présentation avec, ça je trouve ça vraiment très intéressant, un petit tirage pour faire connaissance avec un nouveau jeu de tarot. Très intéressant. Donc, au niveau du jeu, donc, on peut retirer avec une petite languette. Donc l'intérieur de la boîte est comme ceci, blanc. La bordure des cartes, la tranche n'est pas traitée, elle est normale, puisqu'on a déjà de la dorure sur le dos des cartes. C'est vraiment très joli, très fin. Et puis donc on a des cartes de très bonne qualité qui sont mates. Et on a un très bon grammage. Au niveau épaisseur, qualité, il n'y a rien à redire. Comme tout ce que fait Célia, d'ailleurs. Alors les cartes ne sont pas dans l'ordre parce que je m'en sers régulièrement. Donc ici nous avons l'as d'épée. Ensuite, vous voyez tout en haut, nous avons le numéro de la carte et le petit symbole. Donc ici, nous avons le 10 de pentacle, la carte de la force. J'adore. Donc ici, je pense qu'on doit avoir une numérotation Marseille, à mon avis, du tarot de Marseille, puisque la force est en 11. J'adore cette force. Et vous voyez, si on retourne la carte, on a le lion qui se retrouve au-dessus. Franchement, j'en ai beaucoup de préférées, mais celle-ci en fait partie. Ensuite, vous voyez le 8 de pentacle. Sublime. La carte numéro 1, donc il s'agit du magicien. Là, on arrive aux coupes. 4 de coupes. Donc avec ces deux bols qui se reflètent. Donc là, on retrouve une arcane majeure, un arcane majeur, donc la carte du chariot, numéro 7. Donc là, on est bien dans l'univers des coupes, avec donc cette coupe ici. La petite couronne à 3 pointes pour la reine de coupe. Très jolie. Ici, nous avons l'impératrice. Carte numéro 14. Donc,
avec la tempérance. Donc ici, vous voyez, on a un enfant, un pentacle, le signe de la terre. Donc, nous avons le page de denier ou de pentacle. Donc ici, avec les bâtons, donc, nous avons le 10 de bâton, avec ce renard. Ce renard qui figure pas mal sur les cartes de bâton. Donc là, nous avons l'as de coupe. Alors, ici, hop, allez, le petit zoom. Voilà, nous avons la reine des épées, ici. Donc ici, avec ces petits bâtons d'encens, on est dans les épées. Alors celle-ci, je l'adore aussi. Le 4 de denier, de pentacle. Très jolie carte. Donc là, on retrouve le renard donc pour la série des bâtons. Avec le cavalier. Hein. Le 8 de coupe. 3 de bâton. La carte du fou. Très poétique, hein, à l'image de Célia. Avec cet arbre qui semble se jeter dans le vide. Ici, nous avons la reine de bâton. Le 5 de bâton. Donc, vous voyez, on a beaucoup de renards pour les bâtons et cette couleur rouge, terre qui ressort, qui revient beaucoup. Le 3 de pentacle. L'as de pentacle. Là, avec les volutes de fumée, on est dans les épées. Donc, avec le 4 d'épée. Le 7 de coupe. Le page de coupe. Le 2 de bâton. Très belle image, très belle illustration. Donc là, on retrouve un arcane majeur avec l'ermite. La carte numéro 10 avec la roue de fortune. Alors celle-ci, je la trouve vraiment... elles sont toutes poétiques, mais elle est vraiment superbe celle-ci, avec cette neige qui tombe. Le 5 de pentacle. Celle-ci, une de mes préférées encore, avec le 6 de coupe, toutes ces couleurs. Dans le Lily Black, elle est pas mal non plus. Les deux sont belles. Donc ici, on retrouve les cartes de torse comme ça, ce sont les cavaliers. Donc le cavalier d'épée, avec le signe de l'air ici. Et son oiseau. Le 9 de pentacle. Carte numéro 20, le jugement. Alors ici, on a la lune, superbe carte. Ici, avec le chien à l'endroit, le loup à l'envers, différents quartiers de lune. Très très jolie carte. Le 9 d'épée. Le 5 de coupe. Ah, celle-ci, je l'adore. Dans le black, elle est pas mal, non? Elle est belle aussi, le 9 de coupe. Sublime, sublime. Le 10 d'épée. C'est cet animal qui est transpercé. Alors ici, nous avons la carte numéro 8, la justice. La papesse, la grande prêtresse.
le roi d'épée. Alors, celle-ci, elle m'avait surprise au début. L'idée est vraiment très bien trouvée. Donc, avec la carte de la tour, c'est ce cerf qui perd ses bois. Hein. Tous les ans, ils perdent leur bois à la même saison. Et puis, ça repousse après. Très belle image. Carte de l'étoile. Le 3 d'épée. Le 7 de pentacle. J'aime souvent cette carte. De patience. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée, hein, elle est superbe celle-là. J'adore. Donc là, avec la couleur rouge, on retourne dans les bâtons. Donc, vous voyez le petit cœur ici. Donc c'est le page. Donc le 8 des épées, hein, les croyances limitantes. Il suffit de s'envoler, hein, tout simplement. Les petits renards qui nous ramènent dans les bâtons avec le 4 de bâton. Le 7 de bâton. La carte du soleil, très 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 belle. Dans le black également, elle est superbe cette carte. Très très lumineuse. Avec les tournesols, j'adore. Carte numéro 6, les amoureux. Le 3 de coupe. Le 2 d'épée. L'as de pentacle. Avec cette petite graine qui germe. Alors ici, carte numéro 21, nous avons la carte du monde. Avec ses mains qui portent le monde. Pleine de symboles, le 8 de l'infini ici. Pentagramme ici. Voilà, ici nous avons carte de coupe. Empereur. Le roi de pentacle. Le 8 de bâton. Le 10 de coupe. Le 6 de pentacle, de denier, là on voit bien la générosité, hein, donner, recevoir. Le 5 d'épée. La reine de pentacle, très belle. Le page d'épée. La reine de coupe. Ah, le 2 de coupe, c'est une de mes préférées également. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Le 6 de bâton, avec la couronne de la victoire. Le 2 de pentacle, de denier. Ils sont différents, c'est joli. Le 9 de bâton, donc ce renard qui doit encore résister. La carte du pendu. Ici nous avons le roi de bâton. C'est un jeu très terrien, très terre, je trouve. Beaucoup de... Ça fait penser à la nature. Hein. Donc là, on reste dans les pentacles. Carte du diable, hein, très chère à Célia. Pleine de sens. Alors celle du Lily Black est
je vais pas dire différente, mais on voit plus les cornes sur celle du black. Là, on les devine, mais sur celle du black, on voit vraiment bien les cornes qui ressortent plus. C'est très très jolie cette carte. Là, on voit bien la manipulation. La carte du hiérophante ou le pape. Et enfin, la carte numéro 13, la mort. Très jolie, vous voyez cette petite personnage ici. Très jolie. Je vous remontre le dos. Le dos, donc on retrouve également du brillant sur la boîte. Donc c'est vraiment un jeu superbe à avoir dans sa collection. Donc ça fait un de plus dans ma Céliathèque qui n'arrête pas de s'accroître. Voilà, donc j'espère que ce jeu vous plaît. Sachez donc que je vous rappelle qu'il est en réédition, en réédition, et que Célia a annoncé qu'il y aurait également une version mini. Voilà. Donc, moi de mon côté, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.